Yo les gars, c'est Coco Dofus Touch. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'avais dit que j'allais vous montrer l'avancée de la team, etc. et tout, mais bon, juste avant cette petite vidéo donjon, etc. et tout, je voulais vous montrer deux petites zones que j'ai trouvées fort sympathiques. Des zones un peu level médian, c'est-à-dire faut être à peu près niveau 120, 130. Regardez, niveau 120, c'est le champ des Ingalls ici. Vous prenez le zap coin des bouffetous et vous arrivez ici dans cette petite zone sympathique. Alors je vais vous montrer le bestiaire. Alors on va passer les aractes. On a le tofu dodu qui nous donne des pattes du tofu dodu qui coûte 3000, voilà, 2980, on va dire 3000k, c'est sympa. Tofu bean qui donne des plumes un peu moins, c'est du 2000, même pas 1006. Toc. Tofusmo, je vais garder le meilleur pour la fin. Tofusmo, hop, les plumeaux de Tofusmo, on est sur du 3000 aussi. Hop. Le vilain, je crois que ça c'est... Ouais, ça doit coûter pas trop, je crois. Le vilain du petit tofu, on est sur du 1003. Voilà. Et le truc qui rapporte le plus ici, c'est ces petits trucs là, ces petites cendres du tofu toflamme. Alors hop, on regarde le prix, je crois que c'est 6000, ouais. On est 5500. Donc 5500 kama. Donc si vous cumulez tout, on est sur du 5005 plus c'est quoi, 3000 plus 2000 plus 2000. Les gars, vous faites si tout tombe, parce que attendez, j'ai pas regardé les taux de drop, mais je crois qu'on est sur du 30%, hein. Du 30% sur les trucs. Hop, moi en tout cas sur moi, je suis à 32,5 et c'est un petit peu tout partout pareil, hein. 32,5. Mais bon, je vais faire un petit combat pour vous montrer que 32,5 ça tombe quand même, hein. Alors forcément, j'ai 4 persos, forcément mes probas sont un peu plus élevés, mais mine de rien quand même, vous allez voir que ça vaut le coup. Je vais essayer de trouver un groupe où il n'y a pas pas mal de tofu toflamme. Hop, bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2, c'est pas grave, de toute façon c'est un petit combat rapide. Alors petit tips, quand vous les affrontez, l'objectif c'est de buter le tofu toflamme le plus vite possible. Parce qu'il se rend invisible et après, forcément on perd un peu de temps. Donc hop, on est parti, doom, on focus le tofu toflamme en espérant le terminer. Premier tour, il a quoi comme résiste? Il résiste pas à l'eau, ça tombe bien. On fait qu'à va lui mettre boum, boum. Ah, fait chier, je l'ai pas fini. C'est un peu relou. Et vous allez voir, voilà, il a disparu. Bon, tant pis. On va flinguer l'autre en attendant. Voilà. Toc. Et mon petit yop. Toc. Puis on va essayer de le débusquer après, hein, de toute façon. Hop. Ok. Alors on va essayer de débusquer. Je vais faire une explo comme ça. Non, je l'ai pas eu. Est-ce qu'il est par là? Non. Ah bah je l'ai eu. Parfait. Et regardez, sur un combat, on en a deux. 2 centres de tofu et 2 centres de plumeaux. Regardez, également on drop aussi des cerises. Comment ça se fait que mon yop il en drop qu'une? J'espère qu'il est toujours à beau. Attendez, je vais voir mon yop. Ouais, il reste 8 heures, donc non, pas de problème. Oh, il y a un petit truc à récupérer. Ah ouais, c'est les petits bonbons. C'est pas fou, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc vous voyez, ça va assez vite. On a sur un combat d'une minute. Mes persos, vous voyez, ils sont niveau 150. Ça se fait assez vite. C'est assez cool. Donc voilà. Je vous présente la deuxième zone. Voilà. Alors, je vous présente la deuxième zone. C'est un peu en ce moment une petite zone coup de cœur pour moi. C'est la forêt des arachnides. Des arachnides sombres. Donc, parce que c'est une zone niveau 135. Donc,
Ça y est, m'XP, je peux venir XP ici, c'est pas mal, ça monte quand même pas mal. Et surtout au niveau du drop, les gars, bah, tout coûte ici. Tout se revend ici extrêmement facilement. Donc je vais vous montrer le bestiaire. Honnêtement, c'est une zone super cool. Alors, toc toc toc, on commence par la brachnide sombre. Non, c'est pas la brachnide sombre, parce que la brachnide sombre, c'est pas dans la forêt sombre. Alors, on commence par la brachnide sombre irascible. Alors, vous regardez, on a du bois envoûté. Bon, ça coûte pas grand chose. On a de l'écorce, les gars. Écorce d'arachnide. Vous voyez en direct. Hop, le système anti-bot. Hop, toc toc toc. Voilà, bref. Oui, je vais pas couper au montage, les gars. C'est du direct, voilà. Donc, l'écorce d'abrachnide sombre irascible, les gars. 4100, pardon. Et on est sur du 30% d'obtention. Donc, regardez, on vérifie un petit peu les prix, hein, parce que des fois, ça varie. On est sur du 4004, les gars. 4400. Et par la même occasion, en plus, on drop des résines. Les résines, les gars, c'est super important. Ça part. Vous mettez des résines, ça part 2 minutes après. Voilà. Bon, bah, vous voyez, hein, les résines, oh, ça a grave baissé. Ah, bah, c'était beaucoup plus cher avant. Mais bon, on est quand même sur du 9100, les gars, quand on drop ici pas mal, ça monte vite. Hein. Donc, ok. Ensuite, on a l'abrachnide sombre. L'abrachnide sombre, les gars, regardez. Non. C'est pas celui-là. Nous, c'est l'abrachnide sombre irascible qui nous intéresse. Et regardez. Pareil, il y a ce petit bois envoûté. On va quand même regarder les prix. Hein, parce que bois envoûté, ça doit pas coûter grand-chose. Ça. Oui, voilà, ça coûte que dalle. Hop. On passe. Par contre, regardez. Bourgeon arachnide. Vous avez vu, comme moi, on est sur du 5005, 5600, les gars. 5690, c'est lourd, c'est du lourd, honnêtement. Pareil, on drop aussi des résines. On continue. Alors là, on se trompe pas cette fois-ci. Toc, toc, toc. Arachnotron irascible. Toujours la même chose. Et regardez au milieu, on a des feuilles d'arachnotron irascible. On est sur du 3005. 3005, regardez 3004, 3005, on est bon. Donc déjà, les gars, 5000 plus 5000 plus 3000. Et puis le reste, après, il n'y a plus rien. Donc vous avez 3 mobs que si vous droppez dessus, si vous en avez un de chaque, vous droppez un de chaque, vous êtes déjà à 5000 puis 13 000 k. Et franchement, honnêtement, les gars, c'est une zone extrêmement rentable. Je vais vous faire un petit combat, que vous puissiez voir à quoi ressemblent les combats. Je préférais un groupe de 4, il n'y a que des groupes de 3. Tout seul, lui, bon, allez, tant pis. Allez, on se fait groupe de 3, tant pis. Let's go. Alors là, il n'y a pas de mob qui se rend invisible. Là, tout le monde est bien visible. Et là, bah, c'est simple. Hein. On tape dans le tas. Je suis là. On va essayer de faire l'échelle. Alors, il résiste pas à l'eau. Bon, tant pis. Alors, la première cible, boum. Et on cogne, Ah, Craft, les gars. Vraiment, je le conseille à tous, hein, les gars. Ça facilite tellement. Hop, on change de cible. Allez. Tuc. Et on cogne. Et on continue. Ensuite, mon osa. Nouvellement haut. Tac, est-ce que j'arrive à le toucher? Non, c'est loin. Bon, on va invoquer. Toc. Allez. On va se téléporter à côté. Hop. Et on attaque 2 fois. Non, je me suis trompé. Non, mais là, ça rox bien. Mais c'est parce qu'il y a des faiblesses. Alors, qui doit rox? Parfait. Alors, lui, hop. On va se régénérer un peu. Parce qu'il a pris quand même pas mal de coups, mon petit hop. Boum et boum. Voilà. Donc. Tac. Ah merde. Ouf, j'ai pas attaqué. Alors hop, c'est lequel? C'est lui. Et
Est-ce que il est pas mort une petite... Voilà. Parfait. Ensuite, là ça va être un peu relou, il est un peu loin lui. On va se télép. Est-ce que je le touche? Oh oui, je le touche. Boum. Boum. Parfait. Ah voilà, là c'est moins intéressant. On va passer. Est-ce que lui, il arrive à se télép à côté? Il y arrive. Parfait. Ok. Bon, et là, le combat, les gars, il va pas très vite parce que la map, elle est pas avantageuse. Les mobs sont super éloignés, donc forcément, ça met un peu plus de temps. Mais ça va le faire quand même. Hop. Voilà. Le cra... Bah oui, là, je me suis loupé. Bon, j'ai loupé le challenge. Ouais, j'avais envie de finir. Voilà, c'est pas grave, c'était juste pour la démo. Toc. Allez, toi, mon petit FK, tu vas le finir. Non, pas fini. Losa laisse, il passe. Et c'est le crapaud qui a l'honneur de terminer. Donc voilà, on est sur du quoi, 3 minutes de combat. Au niveau du drop, là, c'est pas extraordinaire. Je vais refaire un deuxième combat pour vous montrer quand même, parce que ça drop mieux que ça quand même. En plus, j'ai voulu faire les challenges, j'ai rien fait. Bon, faut faire les challenges, hein, les gars. C'est plus intéressant. Là, je vais vous le passer en accéléré. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer le drop de fin. Bon, à toutes. Ok, bon là voilà, déjà le drop il est plus cohérent. Donc, on va regarder sur la... Attends, parce que j'ai enlevé les trucs. On a une écorce, un bourgeon. Donc, les écorces, on va voir. Et puis en plus, on a toujours de la résine, hein. Ça c'est vraiment pas mal. Alors, écorce, on avait dit, c'était à combien? 3000K, pratiquement 3000K. Le bourgeon, pratiquement 5000K. Donc honnêtement, et là avec les branches invocatrices que j'ai droppées, 3400. Donc honnêtement les gars, pour moi c'est vraiment une zone très très intéressante. Quand vous êtes dans les niveaux 150, venez ici, ça XP, ça drop. C'est vraiment vraiment très intéressant. Alors je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher. Après ça doit être pour craft sûrement des items de la panneau Shenmue, Minotote, serré, le panneau cérémonial, il y a plein de trophées aussi. Caniblou, hop hop hop. Et la coiffe du Shenmue, et je pense que c'est pareil pour les deux autres, quoi. On regarde vite fait, mais... Donc ouais, honnêtement, les gars, zone assez sympathique, niveau 150, un peu moins, hein. Vous pouvez être même niveau 130 si vous n'êtes pas tout seul. Ouais, il y a les strings du Shenmue, donc ouais, et l'écorce, ça doit être pareil aussi. Donc je disais oui, vraiment, profitez de cette zone, les gars. C'est une zone très sympa. Donc voilà tout. Donc pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire une avancée de la team. Je pense que je vais faire pas mal de donjons, de succès donjons. Et puis aller essayer d'aller à Frigost. Donc voilà, merci à tous les gars, ça me fait super plaisir encore une fois. Ciao, à la prochaine.